Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien grâce à Dieu. Mais je suis quand même un peu triste. Donc ma vidéo ne va pas durer longtemps. Je vais juste exposer un petit peu ce sujet qui m'attriste. Et avant de commencer, on va prier. Éternel Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, je veux te remercier, Père Saint-Père, juste pour la journée qui a débuté. Je suis persuadée, Seigneur, qu'elle est entre tes mains. Je te demande de me pardonner pour mes fautes et mes transgressions. Et que vraiment que cette vidéo, Père éternel, vraiment puisse exhorter, encourager. Père éternel, agis puissant, mon nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un fléau. Il y a un fléau qui augmente dans le temps. Il y a un fléau qui détruit. Il y a un fléau qui, spirituellement parlant, signe la fin de toute chose, le suicide. Je suis beaucoup affectée quand j'entends des personnes qui se suicident. Peut-être parce que moi, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et cela m'attriste beaucoup. Que je connaisse ou pas les personnes, je suis toujours en larmes face à cette situation. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je me dis que véritablement, on devrait se réveiller. Je suis persuadée que c'est parce que ces personnes n'ont pas entendu parler de ce Dieu qui donne l'espoir, ce Dieu qui fait les choses. Moi, je sais, comme je vous dis, quand je vous parle de quelque chose en général, c'est parce que j'ai vécu cette chose. Je sais que j'avais tout mis en place pour pouvoir arrêter avec ma vie. Les pensées étaient vraiment là. Parce qu'une fois qu'on y pense, une fois qu'on l'a dit, le diable, ben, il saisit la parole. Et tant qu'il n'a pas été jusqu'au bout des choses avec cette personne qui l'a dite, eh bien, il est là, à toujours nous tirer toujours plus bas. Toujours, toujours, toujours. Je suis passée par des moments très difficiles. Et j'en venais à me dire que je n'étais pas utile. Laisse-moi te dire que tu es utile. Parce qu'aujourd'hui, la Vinciane qui disait qu'elle n'était pas utile, je me rends compte que oui, je suis bel et bien utile. Et que le Seigneur a besoin de moi. Laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de toi. Ta naissance n'est pas un hasard. Peu importe les circonstances. Peu importe comment les choses se sont passées à ta naissance. Qu'il y ait eu viol, qu'il y ait eu abandon, qu'il y ait eu rejet. Peu importe comment les choses se passent dans ta vie actuellement. Mépris, rejet et toutes sortes de choses. Je suis passée par là. Et je peux t'assurer que quand je suis passée par là, ce n'étaient pas les gens que je ne connaissais pas qui me malmenaient. C'était les gens que je connaissais qui me malmenaient. Justifié ou pas, je ne sais pas. Mais nous sommes des êtres humains. Et oui, ça fait mal. Et c'est un sujet qui me porte. C'est un combat que je veux mener. Et vraiment, j'aimerais que les chrétiens puissent se réveiller. J'aimerais que ceux qui écoutent ces vidéos puissent le partager et que même ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur puissent se décider à vraiment faire les choses pour pouvoir être cet instrument que le Seigneur utilise pour amener la parole, pour encourager, pour enseigner, pour exhorter, pour accompagner. Dieu est bon. Moi, je le sais. Et vous savez, c'est un sujet qui me donne toujours beaucoup d'émotions. Parce que c'est difficile. C'est difficile d'en venir au point de se dire que ben, on n'est pas utile, quoi. Et c'est dur de voir qu'autour, eh bien, en fait, on n'a pas forcément les personnes pour nous encourager. Oui, c'est difficile. Mais il y a Dieu. Et c'est lui, et il ne déçoit pas. Je ne connaissais pas un amour tel que je connais aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent que peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire de moi, ma vie passée, elle est passée. Ces choses ont été utiles parce qu'aujourd'hui, je suis capable de pouvoir encourager des gens. De pouvoir montrer que, même si le diable, il met sa patte, ok, qu'il y a un Dieu qui a le dernier mot. Mais encore faudrait-il que ces personnes entendent parler de ce Dieu-là. Que faisons-nous, en fait? Que faisons-nous, nos chrétiens? On est là, dans notre petite vie, à s'inquiéter de ce que l'on n'a pas. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je parle pour moi aussi. Je prie beaucoup pour le mariage. Je prie beaucoup pour avoir une famille. Mais à quel moment je prends le temps de jeûner pour ces âmes qui sont perdues? Pour ces personnes qui, quand je parle d'âmes perdues, je parle de ces personnes en fait qui sont dans un tel trou noir qu'elles n'arrivent même pas à voir les choses telles qu'elles sont. À quel moment je me lève pour intercéder pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent entendre la parole en quelque part? À quel moment moi je me positionne? Alors oui, c'est vrai, j'ai créé cette chaîne, mais je veux plus. Oui, je veux plus. Je veux pouvoir parler partout.
Même si on me considère comme une folle, tant pis. Tant que ça vient du Saint-Esprit, tant que je suis dirigée par le Saint-Esprit dans chacune de mes actions, je veux pouvoir parler de ce Sauveur, de ce Dieu qui transmet un amour que personne ne sait transmettre. Ce Dieu qui console d'une façon dont personne ne sait consoler. Ce Dieu qui comprend, qui ne juge pas. Ce Dieu qui utilise toutes nos fautes, toutes nos erreurs du passé pour nous élever. Oui, parce que les épreuves dans le monde, ça voudrait dire que tu as tellement fait mal que ces choses-là t'arrivent. Et pourquoi on ne changerait pas d'avis sur la question? Pourquoi on ne se dit pas que toutes ces choses qui se sont passées dans notre vie, le Seigneur peut changer ces choses en bien? Pourquoi on accepte l'accusation des uns et des autres? Pourquoi on accepte le rejet des uns et des autres? Je parle pour moi aussi, parce que quand je suis passée par là, c'est parce que j'acceptais le rejet, j'acceptais le mépris, j'acceptais les critiques. Au point de me dire que je mettais fin à mes jours. Non, non. Et ça voudrait dire que j'aurais perdu mon âme. Non. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me porte, mais j'aimerais vraiment qu'il puisse avoir un réveil par rapport à ça. C'est important. C'est important. Je ne supporte pas d'entendre des personnes qui ont mis fin à leur jour. Ces personnes ont perdu leur salut. Il n'y a plus aucune chance pour ces personnes. Et l'amour que Dieu met en notre cœur, c'est justement pour nous soucier de ces personnes qui traversent ces moments-là et empêcher en fait qu'ils puissent commettre cet acte irréversible. C'est trop. Je trouve que c'est trop. Et là, le diable se déchaîne parce qu'il sait que son temps est proche. Et il se déchaîne. Il veut détruire. Et il a trouvé un moyen, le suicide, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de salut quand quelqu'un se suicide. Et c'est trop difficile à entendre. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse y réagir. Réagissez. Je vous dis, hein, à votre appel s'attache beaucoup d'âmes. Et quand vous refusez d'entrer dans les rangs, d'obéir, d'entrer dans cet appel que Dieu vous a donné, il va vous demander des comptes pour ces âmes-là qui se sont perdues. Et moi, je décide que je ne veux pas avoir à rendre des comptes pour ça. Non. Et si j'ai traversé ce que j'ai traversé aujourd'hui, c'est véritablement pour me mettre debout et me dire non, Vinciane, tu ne peux pas t'occuper de ta propre vie, de ce que tu as envie, pendant que des âmes se perdent. C'est être égoïste, en fait. Donc non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne sais pas. Je réfléchis aux différentes choses. Je demande au Seigneur vraiment de m'éclairer. Et c'est ce qu'on doit faire, tous. Demander au Seigneur, mais que dois-je faire pour toi? Et faire la chose. Et faire la chose. Je ne vais pas aller sur trop de minutes, ça fait déjà 8 minutes. J'espère vraiment que cette vidéo parlera beaucoup. Je souhaite que cette vidéo parle à un maximum. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.